On va revenir maintenant sur les petites phrases du gouvernement. Il y a eu 2-3 phrases qui ont marqué lors de la passation de pouvoir. Celle qui a le plus marqué, c'est Gérald Darmanin. C'est Gérald Darmanin. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Il est assez évident que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Et sans doute, je n'aurais pas été nommé ministre de l'Intérieur du premier coup. Mais ce qu'il dit d'abord, c'est si je ne m'étais pas appelé Moussa. Si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs sont racistes? Jordan Bardella lui a répondu. Il serait intéressant que Gérald Darmanin explicite ses propos. Qui considère-t-il comme raciste? Les habitants de Tourcoing? Les membres de l'institution policière? Les Français en général? Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et qui donne leur chance à tous ceux qui la respectent. Et le plus étonnant, c'est que Gérald Darmanin, il dit ça devant Othmane Nasrou, qui est chargé, qui devait être chargé de la laïcité, mais qui est chargé de la citoyenneté. Et Othmane Nasrou devient ministre, et Othmane Nasrou est né au Maroc en 1987 et naturalisé français en 2012. C'est bien la preuve que n'importe qui, grâce à la force de son travail, de ses convictions, de son engagement, peut se retrouver place Beauvau et peut occuper tel ou tel fauteuil ministériel. Ou pas. D'Artigol. Ou pas. Ou pas. C'est un hommage à son grand-père, il me semble. Exactement. Bah oui. Avec une histoire familiale. Ah oui, réveillez-vous. Souvent ces passations de pouvoir Souvent, les passations de pouvoir sont chargées humainement. Il quitte les ministères après 7 ans et donc il parle de ses origines. Après, ne soyons pas trop hypocrites. Il est plus facile d'accéder à une carrière politique, y compris fulgurante, en s'appelant Louis Michel ou Francis. C'est pas ce que dit Gérald Darmanin. Je continue. Qu'en s'appelant Moussa, on peut aussi avoir pour vous, cette lecture-là. Je pense que dans la France, dans la France de 2024, c'est plus le cas maintenant. Cyril, je pense que ça s'est amélioré, mais que ça peut encore être un franchissement de haies pour certains avec davantage de haies. Oui, je le crois encore un peu. Je suis d'accord. Moi, je crois aussi que effectivement, c'est pas impossible, c'est juste plus compliqué. C'est ce qu'il a voulu dire. Et effectivement, lors des passations de pouvoir, on l'a vu, et tu l'avais reproché d'ailleurs à Gabriel Attal en disant il a parlé de ses parents. Oui, moi ça m'a aussi gêné toute la journée d'aujourd'hui. Tout le monde parle de lui. Mais Prisca Thévenot, elle a fait la même chose quelques heures plus tard. J'y étais tout à l'heure. Voilà, là aussi, elle a rappelé qu'elle venait de parents mauriciens. Elle met en avant sa propre histoire familiale. Je vais vous dire, mais c'est un peu mais les mecs, quand Cyril Ferraud a quitté Slam, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il n'a pas parlé de sa vie? Mais c'est comme ça, c'est pareil, les gars, c'est pareil. La barbe. Mais ce qui est évident, c'est qu'effectivement, on va s'en emparer pour en faire un sujet. Oui. Et pour dire, il dit qu'il n'aurait pas été élu s'il s'était appelé Moussa. C'est quand même largement différent que de dire c'est plus compliqué si on s'appelle Moussa que si on s'appelle Gérald. On a compris l'idée. Ça, d'accord. Bien sûr. Monsieur et Madame Razé ont un fils, il s'appelle comment? Moussa Razé. Merci.